entendu, qui va nous parler de la parole de Dieu. C'est un enfant de la maison. C'est le pasteur de la maison. C'est le prophète de la maison. Lorsqu'on parlera de Même dans l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Si tu es là ce matin, ce n'est que grâce. Et être dans sa présence, c'est un privilège. Car beaucoup, ce matin, ne sont plus là. Seigneur, nous voulons te remercier et reconnaître, Seigneur, tes bienfaits dans nos vies. Toute notre reconnaissance et gratitude pour ce moment si merveilleux que tu nous accordes devant encore le soleil. Seigneur, la vie dépend de toi. Le monde est rempli de Dieu. Mais qui est ce Dieu qui a revêti le corps, qui a pris la place de l'homme? Qui est ce Dieu, Seigneur, qui a quitté le ciel et ramené le ciel sur la terre, afin que le terrestre que nous sommes, nous devenons célestes. Seigneur, merci parce que tu as pris la place de chacun de nous à la croix et tu as ouvert une route nouvelle. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec toute la liberté. C'est toi, Jésus. Voilà pourquoi tu as reçu un nom au-dessus de tout nom. C'est ton nom, Seigneur, que nous voulons célébrer, acclamer ce matin. C'est ton nom, Seigneur, que nous voulons reconnaître ce matin. Amen. La Bible déclare, si tu étais de la terre, tu ne serais même pas sacrificateur. Car, Seigneur, tu es sorti d'une tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce. Mais tu as été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Celui qui n'a ni commencement ni fin de jour, ni père ni mère. Voilà pourquoi, Seigneur, tu es supérieur à Moïse. Tu es supérieur à Aaron parce que ton sacerdoce est un sacerdoce éternel. Amen. Seigneur, merci parce que nous pouvons accéder dans ta gloire avec l'esprit de liberté. À ton nom de gloire. Seigneur, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Amen. Nous voulons nous soumettre au pied de la croix. Car, Seigneur, c'est là où tu as dit tout est accompli. Amen. Accomplis ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos projets ce matin. Je crois, Père. De même que tu as tout créé par la parole, Seigneur, que cette parole crée et produit le miracle de la vie de chacun. Prépare le cœur, Seigneur, enlève le cœur de pierre et donne le cœur de chair, afin que cette parole soit scellée sur une bonne terre. À toi l'honneur et la gloire, pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus, le ressuscité d'entre les morts. Ainsi nous avons prié et nous t'acclamons très fort. Nous acclamons très fort celui qui vit au siècle des siècles. Nous acclamons très fort celui qui nous donne le souffle de vie. Nous acclamons très fort celui qui est capable de
digne de louange et de l'adoration. Alléluia. Aucun apôtre, aucun pasteur, aucun prophète ne sera comme lui. Il est exceptionnel. Son nom, c'est Jésus. Quand tu croises cet homme, ta vie doit changer. Je suis épaté quand je vois les gens rester dans l'église plusieurs années, ils ne sont pas changés. Tu ne peux pas croiser Jésus sans tomber amoureux de lui. Quand tu croises réellement Jésus, tu tombes amoureux. Alléluia. Acclame encore très fort le Seigneur. Nous allons nous asseoir. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le Papa Samuel. J'aime plus l'appeler Papa Samuel que Pasteur Samuel. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Depuis vendredi, nous avons commencé, hier samedi. Il est vrai que je ne pourrais pas tout énumérer, tout détailler encore, tout ce que j'avais dit pendant ces 2 jours. Mais ce que je sais, il y a du CD, il y a aussi du vidéo. J'encourage vraiment que ce message soit consommé sans modération. Amen. Je vais des bons amen. Vous savez, quand vous allez me donner des bons amen, je vais bien parler. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'Église reçoit très bien la parole, le Saint-Esprit aussi libère sa parole. Amen. Et je crois que ce matin encore, il y aura des révélations, des choses extraordinaires qui vont affecter votre vie. Nous parlons sur progresser avec Dieu. Gloire au Seigneur parce que le progrès c'est maintenant. Alléluia. Amen. Ne faites pas demain ce que vous avez le pouvoir de faire aujourd'hui. Alléluia. Car tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Ne te vante pas de lendemain, dit la Bible, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. On est ici bien habillé, on est ici bien en bonne santé, mais on ne sait pas ce qui va arriver dans 2 heures, dans 3 heures. Voilà pourquoi notre vie doit tout simplement dépendre de Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, on est tous petits. On est tous minimum, on est tous insignifiants. Parce que nous sommes devant celui qui est au-dessus de toutes choses. Et en ce moment, pendant que nous sommes là, lui aussi, il est dans son trône royal. Et il dispose les anges. Il dit, voilà, il y a Bethesda maintenant qui veut écouter la parole. Je vous envoie, aller et rester là-bas avec eux. Les anges sont ici avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Les anges sont à notre service. Progresser avec Dieu, nous avons déjà beaucoup parlé sur le progrès. Le progrès, c'est l'évolution. Le progrès, c'est aller de l'avant et non reculer. Nous avons démontré que le progrès, c'est dans le pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu. Le progrès a été et sera toujours partie intégrante de l'homme. Le progrès, c'est prendre la direction devant, ce n'est pas retourner en arrière. Le progrès est très important. Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse évoluer, puisse grandir. Nous avons vu Paul insister et dire à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents devant tout le monde. Alléluia. Nous avons dit le premier jour que le progrès peut susciter des difficultés, des problèmes, même si c'est Dieu qui vous appelle, même si c'est Dieu qui vous établit, même si c'est Dieu qui vous accompagne, cela n'empêche pas le diable et ses démons de vous attaquer ou de vous poursuivre. Nous avons vu Pharaon derrière le peuple de Dieu. Et le peuple était paniqué et Dieu a dit, pourquoi ces cris? Avancez, donc progressez. Devant il y avait la mer Rouge, derrière il y a Pharaon et sa puissante armée, pour dire qu'on ne peut plus progresser. Avec Dieu, on peut progresser, peu importe les circonstances, peu importe le milieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la chose que je vous ai dit, non parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. C'est toi qui ne vois rien. Ce n'est pas parce que tu me regardes et tu ne vois rien que moi je n'ai rien. Tu regardes la mer Rouge, tu dis qu'il n'y a pas un chemin dans la mer Rouge, mais Dieu dit qu'il y a un chemin dans la mer Rouge. Continue, oh Jésus, continue seulement à affronter la mer Rouge. Tu vas voir que la mer Rouge va faire quoi? Va te séparer et tu vas traverser à sec. Amen. Tu ne peux pas progresser sans obstacle. Dieu cache les solutions dans les problèmes. Dieu ne donne jamais des solutions faciles.
Dieu cache les solutions dans les problèmes. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie de l'Église. Or, les hommes ne comprennent pas, c'est parce que la gloire de Dieu se manifeste toujours dans des situations difficiles. Amen. Quand tout va bien, ce n'est pas bien. Quand tout va bien dans votre vie, ce n'est pas bien. Il faut que votre vie soit de temps en temps dans la tempête. La foi, le progrès que vous attendez ne sera pas facile. Même le corps a été programmé pour le combat. Chaque jour, il y a des cellules de notre corps qui meurent et chaque jour, il y a des cellules qui naissent. Nous avons des anticorps et ces anticorps doivent se développer par rapport aux microbes que nous croisons chaque jour de notre vie. Quand on était en Afrique, on mangeait tout, on buvait tout. Après 20 ans, 15 ans, 19 ans, 25 ans, 30 ans que vous êtes en Europe, maintenant pour aller dans ton propre pays, tu as besoin de vaccins. Parce que tes anticorps se sont affaiblis. Oh, quand nous étions là-bas, nous mangeons, nous buvions, nous n'avions aucun problème avec ces microbes-là. Parce que le corps de l'homme est adapté à progresser, à combattre et à vaincre. Aujourd'hui, il n'y a pas de progrès dans les églises. Les chrétiens ne progressent pas. Parce que l'évangile a dévié. Comme j'avais dit vendredi. L'évangile McDonald's. L'évangile Burger King. C'est pourquoi les gens sont tellement obèses spirituellement, ils ne peuvent pas avancer. Cet évangile fast-food de facilité. Je disais à quelqu'un, allez sur Casarema, même dans Facebook, vous allez voir nos messages révolutionnaires. Imaginez-vous Marthe, Marie, Lazare, les amis de Jésus. Mais dans cette maison, il n'y a jamais eu de mariage. Mais cela n'a pas empêché Marie de verser un parfum de grand prix au pied de Jésus et de souiller ses pieds de ses cheveux. Il pouvait épouser la... Mais Jésus, moi je suis ton enfant, je suis ta fille, je suis déjà âgé, pourquoi je n'ai pas de mariage? Lazare est mort et ressuscité, il est retourné encore chez Marthe. Jésus pouvait l'acheter une maison. Aujourd'hui, nous vagabondons d'une église à l'autre, d'un pasteur à l'autre. Si c'était notre époque, Marthe allait changer de pasteur Jésus. Il allait dire, ça fait des années que je te nourris Jésus, je ne vois rien. Le progrès est possible quand on sert Dieu. N'importe où, le progrès est possible. Parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Non parce que tu ne vois rien, qu'il n'y a rien. Celui qui a créé du néant peut remplir chaque vide de votre vie. Parce que si Dieu veut te remplir, il n'a pas besoin de la matière première. C'est moi qui ai besoin de quelque chose pour inventer. Mais Dieu n'a pas besoin de quelque chose pour me faire la grâce. Il se suffit de lui-même. Au-dessus de lui, il n'y a que lui. En dehors de lui, il n'y a que lui. Parce qu'il remplit toutes les choses. Le progrès est très important. Je suis en train de rappeler ce que j'ai déjà annoncé ici. J'avais encore dit, écoutez, regardez bien. L'homme se découvre face aux défis. Si votre vie n'a pas de défis, vous n'allez pas avancer. L'homme se découvre face aux difficultés. Les Occidents, entre guillemets, on ne sait pas si c'est l'homme blanc ou c'est l'homme un peu rouge ou quoi, parce que bon, elle s'appelle le blanc. Bon. Ceux qui ont inventé beaucoup de choses. On a subi l'esclavage. Pas seulement les Africains. Les Japonais aussi ont été maltraités, les Chinois aussi, les Arabes aussi. L'Amérique latine aussi a subi la même chose. Mais regardez que toutes ces races ont pris leur vengeance. Il n'y a que les Noirs, jusqu'aujourd'hui, sont en train de cartonner. Il n'y a que les Noirs. Les Japonais ont déjà commencé à faire peur il y a longtemps.
Ils sont tellement avancés en technologie, en sciences que l'homme blanc a peur du japonais. Aujourd'hui, même les Américains ne peuvent plus se permettre de faire ce qu'ils avaient fait en 1945. Parce qu'aujourd'hui, les Japonais sont capables aussi de pires dégâts. Il y a 20 ans, qui était chinois? Aujourd'hui, les Chinois ont progressé tellement qu'ils sont pères. Même les Arabes ont pris leur vengeance. Ils ont créé la Ligue arabe. Mais l'homme noir, quelqu'un a dit, de même que nous, on n'est pas tellement vraiment noir, hein, mais cette couleur qu'on nous a imposée, la même couleur que nous avons, c'est la même couleur aussi de nos cœurs. Je suis choqué de voir que c'est un noir qui a inventé le fait, qui règle le trafic partout dans le monde. Mais on n'en parle pas. On nous parle que c'était l'Italien américain qui a inventé la lampe, mais l'inventeur de la lampe, c'était noir. Et ce livre existe aux États-Unis. Pourquoi dans nos pays africains, ces livres n'arrivent pas? Parce qu'ils sont soumis au lobby du pouvoir. L'homme noir, c'est une race corrompue et qui peut être corrompue facilement. C'est une race qui ne supporte pas les dégâts, qui ne prend pas de risques. On a compris cela. Le blanc a compris. Il n'y a pas longtemps, on pensait même que l'homme noir n'avait pas une âme. Et jusqu'aujourd'hui, il pense que l'homme noir ne pense pas avec son esprit, mais pense avec son corps. C'est pourquoi on nous laisse l'athlétisme, le boxe, le sport. On dit qu'on est fort dans ces domaines-là. Et pourtant, l'homme noir a été créé à l'image de Dieu comme l'homme blanc. Oh, est-ce que je parle à l'église? Non, vous n'êtes pas habitué à écouter ce genre de messages. Vous êtes habitué à écouter, il y a un démon ici, il y a un démon là-bas, il y a la sorcellerie. Moi, je crois à ces choses. Je sais que ces choses existent. Mais ce sont ces choses qui nous ont ramenés à la bassesse spirituelle. À la bassesse spirituelle. Des églises pompées, des gens qui fuient les démons. Mais notre Dieu est plus fort que les sorciers. L'homme blanc même n'a même plus peur des démons. Vous ne voyez pas le blanc, il quitte ici, va dans votre fief de voodoo, il mange avec vous. Il n'a même pas peur de voodoo. On ne pourra jamais progresser si nous n'allons pas être transformés par les renouvellements de la mentalité. Il faut que quand on vient à l'église, qu'on se pose la question, où allons-nous? D'où venons-nous? Que faisons-nous ici? Dieu n'est pas seulement un Dieu des Américains. Dieu ne n'est pas un Dieu seulement des Européens. C'est aussi le Dieu des Africains. Ce n'est pas enfin que la réserve la plus extraordinaire. Donc, nous avons le malheur d'avoir un sous-sol scandaleusement riche. L'Afrique est le réservoir de l'humanité. Toutes les matières premières se trouvent à l'Afrique. Est-ce que Dieu pouvait nous donner toutes ces richesses et nous laisser comme ça s'il ne nous aimait pas? Africains, changez votre comportement. Changez vos mentalités. En train de nous entretuer, détruire les uns les autres. Fabriquer les églises seulement pour les vendre. Nos églises n'ont aucun impact. Regarde, on n'est que des noirs ici. Le bourgmestre même ne connaît pas l'église. N'a jamais mis ses pieds ici. On ne peut pas parler de progrès en restant dans nos ghettos. Si vous ne progressez pas, vous ne faites pas peur. Même dans votre vie, dans votre même famille, si vous n'êtes pas un progressiste, vous ne progressez pas. Même votre mère demain va se fatiguer de vous. Tu t'assois seulement ici, tu manges des foufous, le matin au soir, je suis fatigué de toi. Ce n'est pas la faute d'une mère. Parce que la maman veut que tu progresses. Dieu aussi veut que tu progresses. Mais la haine, la jalousie, la bassesse. Ici aussi il y a la haine, il y a la jalousie. Mais c'est pourquoi je veux parler un peu aujourd'hui sur le caractère et le comportement. Ça c'est la maladie des Africains. On n'arrive souvent pas à évaluer les choses convenablement. J'avais dit que pour le progrès, on a 4 principes fondamentaux pour progresser, pour évoluer, pour aller de l'avant, pour changer le milieu, se développer. L'esprit de l'homme
se développer de même que le muscle se développe pendant que vous faites des entraînements. J'ai dit qu'on peut développer avec Dieu, mais on peut se développer avec Satan. On voit le développement dans le monde, la science, la technologie, mais on voit aussi la dépravation des messes. L'homme est descendu plus bas. Hier, en ouvrant comme ça mon Facebook, je vois un match de football, les gardiens sont nus, les joueurs sont nus, comment on les appelle? Les semaines, hein? Les arbitres sont nus, les policiers qui sont en train de contrôler sont nus, et les spectateurs sont nus. Vous voyez le niveau du progrès de l'homme. Autant on progresse dans la science, autant aussi on progresse dans le mal. C'est la même maladie dans les églises. Nous progressons dans le péché. Nous progressons dans la bassesse. Nous progressons dans la haine. Plus on vient à l'église, plus on devient mauvais. Plus on vient à l'église, plus on ne change pas. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu veut que tu changes. Nous avons dit qu'il y a 4 principes. Le premier principe que nous avons dit, c'est le principe de confiance en soi. Et la conscience est liée à la détermination. Un homme qui a confiance en soi, qui a confiance en Dieu, c'est un homme qui ne recule jamais. C'est un homme qui avance. Vous incitez, vous faites des complots, peu importe, lui, il avance droit dans son chemin. Parce qu'il dit, je sais. Oh. Il ne dit pas peut-être. Il dit, je sais. Je sais, je connais cette femme. Je connais ma femme. Je connais mon mari. J'ai tellement conscience. J'avance indépendamment des problèmes. Je connais cet homme de Dieu. Voilà que les hommes et les femmes perdus parce qu'ils n'ont pas conscience à leur pasteur, ils n'ont pas conscience à leur épouse, ils n'ont pas conscience à leur époux, ils n'ont pas conscience à leurs enfants. Et il n'y a pas progrès sans confiance. Une église où il n'y a pas conscience, il n'y a pas progrès. Même Dieu travaille en harmonie. Il a confiance en Jésus, son Fils. Il a confiance au Saint-Esprit. Et les trois travaillent ensemble. Et au point que la Bible dit, c'est seulement une seule personne. Dieu n'est pas trois. Mais Dieu se présente en Trinité pour démontrer que nous ne pouvons rien seuls. C'est pourquoi ce n'est pas mon message. Vous allez comprendre que quand Dieu crée, le premier livre de la Bible, ça ne commence pas avec la lettre A, mais avec la lettre B. C'est un mystère. La première lettre dans l'alphabet hébraïque, c'est Aleph. La deuxième lettre, c'est Beit. Et la Genèse, en hébreu, c'est Bereshit. En chiffres, Aleph, c'est 1. B, c'est 2. Dieu n'a pas créé le monde avec le chiffre 1, mais avec le chiffre 2. Pourquoi? Il voulait donner un message. Tu ne peux rien faire seul. Et ça, l'homme blanc l'a compris. Seul Dieu est autonome. Peut faire quand il veut, comme il veut, sans dépendre de quelqu'un. Mais moi, malgré l'option que je peux avoir de la prédication, si je veux avoir des enfants, je dois draguer, je dois me marier, je dois avoir de la femme pour avoir des enfants. Amen. Je peux parler en langue pendant 100 jours. L'enfant ne nettoie pas. C'est pourquoi vous allez voir, il y a 2 yeux, 2 mains, 2 pieds. Donc, il y a le ciel et la terre, le jour et la nuit. Parce que c'est la dualité. Le monde est fait de confiance. Le progrès, c'est dans la confiance. Il n'y a pas d'histoire de guerre tragique dans le monde comme ici, dans ce continent. Qui ont l'histoire de guerre de 100 ans? C'est ici. Qui ont fait des guerres mondiales? C'est ici. Mais ils ont surpassé leurs indifférences pour les progrès, ils se sont mis ensemble. Les choses se fabriquent de l'autre côté. Au nord, ils font ça, à l'est, ils font ça, au sud, ils font ça, à l'ouest, ils font ça. Ils se mettent ensemble, on a des progrès. On a les avions. Je ne veux plus vraiment m'étarder dans la conscience. Nous avons dit le deuxième fondement, parce que tout ça sont les messages. Ça devrait nous prendre du temps.
Le deuxième fondement, c'était quoi? Hein? Les sacrifices qui est lié à... On ne peut pas progresser si on n'a pas l'esprit de sacrifice. L'homme noir n'aime pas trop souffrir. Il aime, il trouve, il marche, et puis il vit facile. Il ne progresse pas. Il ne veut pas enfoncer. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Il n'aime pas enfoncer. Mais ici, le blanc a un esprit de sacrifice. Ils ont un esprit de souffrir. Tu ne peux pas atteindre de grands objectifs sans l'esprit de sacrifice, sans l'esprit de souffrance. Je ne peux pas m'arrêter ici. Même pour ton salut, Jésus a souffert. Pour acheter l'humanité, il a souffert. Regardez ce qu'ils ont imposé. Quelle est la mentalité qu'ils ont imposée ici? Le blanc a tendance de ne rien avoir gratuit. Va dans la rue. Lui donne seulement quelque chose. La première tendance, il va dire non. Mais ce n'est pas les noirs. Les noirs, donc, avant même que tu fasses sortir dans la... il a déjà pris. On ne progressera pas si on fait des choses faciles. Les blancs, quand tu lui donnes quelque chose, la première chose, il veut faire quoi? Il veut dire non. Mais pas les noirs. Quand tu lui donnes déjà 2 doigts, il te prend la main, il te prend le bras, il te prend même tout son corps. Donc ça, c'est les noirs. Ils ont toujours la main comme ça. Ils ne veulent pas souffrir. Voilà pourquoi on s'est détruit. Quelqu'un fait son ministère, il a souffert pendant des années, tu viens, tu entres dans l'église, alléluia, amen, Dieu m'a envoyé ici, demain, paf, tu casses l'église de quelqu'un. Tu n'as pas souffert. Tu fondes l'église, tu pêches aussi, mais tu sais que tu n'as pas souffert. Tout le mal que nous faisons, bien-aimés, ce sont des poisons retardés. Que tu le veuilles ou pas, le mal que tu fais, tu le payeras un jour. Si tu pratiques le mal un jour, tu auras des conséquences néfastes. Ça peut prendre le temps. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, des années même. Mais un jour, avant que tu retournes au ciel, tu paieras le prix. Les progrès ne peuvent jamais être l'objet du vol. On ne peut pas voler et se dire qu'on a progressé. Non. Les progrès, c'est les sacrifices. C'est la souffrance. C'est quelqu'un qui dit, je m'engage. J'ai pris une décision. Je vais arriver là-bas. Mais pour y arriver, il y a un fleuve au milieu. Mais un fleuve, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a aussi des arbres. Je peux commencer à construire un pont pour que j'arrive de l'autre côté. Mais en même temps, j'ai un Dieu qui est capable de marcher sur les eaux. Je peux monter sur son dos. Oh, il peut me faire traverser ce fleuve pour que j'atteigne mon objectif. Troisième. La passion. Non. La passion. Ah, la passion, j'ai dit passer la patience. La passion qui est liée au plaisir. Le progrès ne sera pas lié si on n'est pas passionné. Quand quelqu'un a une passion, c'est comme plus qu'une drogue. La passion peut vous amener à la mort. C'est pourquoi on parle du vendredi de la passion. Tout ce qu'on a, on fait avec passion, avec plaisir, ça ne coûte plus rien. C'est pourquoi vous voyez des jeunes garçons de 20 ans, de 25 ans, se faire exploser. Parce qu'il a une passion pour Allah. Il a un plaisir de faire ça. Et quand on sert Dieu, avec passion, avec plaisir, nos églises ne seront pas ici parce qu'on n'a pas, été bénis avec la voiture et on se plaît parce que non. On viendrait avec plaisir, avec joie. On va prier sans nous forcer. On va gêner sans qu'on nous force. D'ailleurs, c'est nous qui allons appeler le pasteur. Pasteur, c'est dernier temps, l'église n'est pas en gêne et prière. Il faut qu'on gêne, il faut qu'on prie. Le monde progresse avec le mensonge. L'église doit progresser avec la vérité. Ah, je parle à quelqu'un. Hein? Les gens progressent dans les églises avec le mensonge. Le monde progresse avec l'impudicité. Combien des hommes ont fait la belle vie ici, derrière les femmes? Ils ont acheté des maisons, des voitures, mais derrière les femmes.
Le progrès peut arriver de tous côtés. Mais l'Église ne doit pas évoluer dans le mensonge. Non. L'Église doit évoluer dans la vérité. Comme j'avais dit hier, il faut que l'Église continue à croître progressivement dans la vérité, afin qu'il y ait le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Mais nous voyons ici, de moins en moins nous aimons la vérité. De moins en moins nous aimons la vérité. Or la vérité c'est la lumière. Et plus nous allons éclater la vérité de notre vie, plus nous allons permettre la victoire du ténèbre sur nous. C'est pourquoi nous remarquons qu'il y a le ténèbre dans les églises. C'est là où il y a des escrocs, des comédiens, des aventuriers, c'est dans les églises. Aujourd'hui, c'est même honteux de se faire appeler prophète ou pasteur. Tellement de bavures. On est des garants de la morale. C'est au travers de nous que les hommes doivent voir qu'il y a un Dieu qui habite sur la terre et qui habite au ciel et qui agit sur la terre. Mais quand on nous regarde aujourd'hui, quel mépris. Le pasteur qui engrosse 20 filles dans une église, qui donne le sida aux membres de son église. Ce n'est pas un progrès, avoir des voitures, des immeubles, avoir, je ne sais pas, des bateaux. Ce n'est pas le progrès avec Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le progrès avec Dieu, c'est un progrès clair. Vous avez conscience en Dieu. Vous avez l'esprit de sacrifice. Vous avez la passion. Vous savez, même si vous n'avez pas tout, vous direz comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je continuerai à progresser. Beaucoup interprètent mal ce verset. Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Manquer de rien ne veut pas dire que tu auras des millions. Non. Manquer de rien veut dire que tu ne manqueras pas les nécessaires. C'est pourquoi Jésus a dit, pourquoi vous vous inquiétez de toutes ces choses? Le corps est plus que le vêtement. Et la nourriture n'est pas plus importante que la vie, parce que la vie est plus importante que la nourriture. Oh. Beaucoup même penser que s'ils commencent à acheter des Versace, des Dolce & Gabbana, ils dressent tout, comment on dit ça? Donc là, maintenant, ils progressent avec les Jimmy Weston. Ce n'est pas du progrès, ça. Alléluia. Alléluia. Le corps est plus important que les habits. Donc, seulement malade. Tu vas voir combien ces vêtements sont dégoûtants. Si tu n'as pas la vie, tu vas manger du caviar comment? Tu peux manger du caviar, mais si tu meurs, je continue à manger le fumbo. Je continue à manger le chani. Je vis. Je suis content parce que la vie est plus importante que la nourriture. Le progrès avec Dieu, c'est un progrès basé sur la confiance en soi et la confiance en Dieu. Les sacrifices et la souffrance, la passion et le plaisir. Et en dernière position, j'ai mis la patience qui est liée à l'endurance. Un homme patient, c'est un homme qui a de l'endurance. Vous avez vu la Coupe du Monde en Corée, hein? C'était je crois en 2002, n'est-ce pas? Qui a été gagné par le Brésil. Quand ils sont arrivés en 8e de finale, Italie-Corée, les Italiens avaient la technique, mais les Coréens avaient l'endurance. Alléluia. Il y a un adage qui dit, hein, la patience donne plus de résultats que l'habileté ou le courage. Qu'est-ce que les Coréens ont fait? Ils se sont seulement dit, nous allons jouer à la défense. Ils ont joué 45 minutes, les Italiens n'ont pas marqué. Ils ont joué encore 45 minutes, 90 minutes, ils n'ont pas marqué. Ils sont allés en prolongation. À la deuxième partie, la prolongation, les Italiens étaient fatigués. Quand vous êtes fatigué, votre technique vous perd. Parce que vous n'avez plus la force. Les Coréens ont gagné par endurance. Ah, j'ai pensé que quelqu'un a compris. Vous n'arriverez jamais aux objectifs sans la patience. La nourriture que ma femme prépare à la maison est préférable à la nourriture de McDonald's. Parce que c'est une nourriture bien préparée. Elle a pris du temps. Maintenant, hier, quand je prêchais ici, j'ai frôlé quelque chose. Vous devez savoir, il y a quelqu'un qui a dit,
Si vous voulez aller plus loin, vous devez grimper des montagnes ou des sommets plus élevés. Voir ce que les autres ne peuvent même pas rêver. Si vous voulez progresser dans la vie, écoutez. Vous devez monter les sommets les plus élevés. Vous devez grimper des montagnes les plus difficiles. Et voir ce que les autres ne peuvent même pas rêver. Donc toi, tu vois quelque chose. C'est comme Joseph. Il dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner. Ses frères regardent et me disent, toi tu es fou. Depuis quand les étoiles vont se prosterner devant toi? On est à la brousse. On est né à la brousse. On vivra à la brousse. On viendra à la brousse. Joseph dit, non. Moi, je vois mon avenir ailleurs. Moi, je vois mon avenir ailleurs. On progresse jamais si on ne fait pas plus que les autres. C'est que les autres n'arrivent même pas à penser dans leur texte. C'est ce que toi, tu vois déjà. C'est ce que l'homme blanc fait. C'est pourquoi vous voyez, il dépense beaucoup d'argent dans la recherche. Il faut la compétition de la recherche. Parce que chacun veut arriver avant les autres. Ah, est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie bien-aimée, il faut savoir renoncer à certains plaisirs. Supporter certaines souffrances. Si vous voulez avancer dans la vie, vous devez renoncer à certains plaisirs. Et supporter certaines souffrances. Si vous voulez aller plus loin, vous devez vous armer de cet esprit de sacrifice et de souffrance. Quand quelqu'un a l'esprit de sacrifice, il est prêt. Il aime tellement son caviar, mais il dit, je ne mangerai pas le caviar pour cela. Regarde seulement la différence entre nous ici. Nous, quand on veut aller en vacances, on prépare, on va aller en vacances à la fin du mois. Donc le 25, on commence à chercher l'argent de billets. Oh, billet, maman, bon, on doit aller à qui? Le billet là, c'est là où maintenant la tête commence à tourner de gauche et à droite. Mais l'homme blanc, il prépare ses vacances déjà. S'il prend son argent là, il dit, bon, ça c'est pour les vacances. Qu'il pleuve, qu'il neige, cet argent là c'est pour... Oh. Il dit, pendant une année, nous n'allons pas au restaurant parce que nous voulons construire notre maison. Ils vont faire cela. Écoutez, Dieu nous aime tellement. On ne peut pas progresser dans la vie sans le caractère et le comportement. J'avais dit hier ici, ne jugez pas les gens par rapport à leur caractère, mais jugez les gens par rapport à leur comportement. Pourquoi votre progrès dépend à un bon pourcentage de votre caractère plutôt que de votre comportement. C'est votre caractère qui est plus déterminant pour le progrès. Ce n'est pas le comportement. La vie est faite des décisions et nos décisions sont plus influencées par notre caractère ou encore la vie est faite d'actions et de réactions. Si les actions sont conditionnées par notre comportement, mais nos réactions sont conditionnées par notre caractère. Chaque action que vous faites, attendez-vous à une réaction. Or, lorsqu'il y a une réaction, c'est là où le caractère est nécessaire. Parce qu'avec le comportement, on agit. Mais avec le caractère, on réagit. Oh, est-ce que je veux qu'on parle de ça? Avec mon comportement, j'agis. Mais avec mon caractère, je réagis. L'homme vit au quotidien avec son comportement. Mais il réagit avec son caractère. Avec le comportement, on agit. Avec le caractère, on réagit. Si nous lisons, quelqu'un peut lire 1 Pierre 5, 18. 1 Pierre 5, 18. Maintenant, je vais aller vers où les chrétiens aiment beaucoup. Je vais donner certains encouragements maintenant. Parce que les chrétiens aiment maintenant les révélations. 1 Pierre 5, 18. Écoutez ce que Paul dit. Pierre dit. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui,
Attendez. Ce n'est pas un problème. On va trouver. Avec ces systèmes d'Internet que nous avons, quelquefois, on a problème avec... tu tapes autre chose, ça te sort autre chose. 1 Pierre D, 18. 1 Pierre D, 18. C'est moi qui me suis trompé. 1 Pierre D, 18. Lis, maman. 1 Pierre 2, le verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. L'apôtre Pierre parle ici des caractères doux, des caractères bons et des caractères difficiles. Donnez-moi l'attention. J'ai dit que la vie est faite de décisions. Quand on décide quelque chose, on ne le décide pas avec notre comportement, mais on le décide avec notre caractère. C'est notre caractère qui prend des décisions. Et nos décisions sont influencées par nos caractères. Mais nos actions, par contre, sont conditionnées par notre comportement. Et nos réactions par notre caractère. Car toute action peut demander une réaction. Par exemple, votre succès ou réussite peut provoquer la haine, la jalousie, la guerre. Si vous n'avez pas un caractère fort, vous pouvez abandonner, ou pour ceux qui ont un caractère faible, peuvent se laisser faire, ou faire des compromis, ou mentir, ou même chercher des raccourcis. Vous avez pris une décision de fonder une entreprise. Du coup, les autres sont devenus jaloux. Ils commencent à vous combattre. Ils veulent vous détruire. Maintenant, si vous n'avez pas un caractère fort, vous risquez de tomber dans les compromis. Parce que vous aurez peur. Ou soit vous allez abandonner. C'est pourquoi on dit, cette femme n'a pas de caractère. Parce qu'elle se laisse faire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme n'a pas un caractère. Parce que les décisions viennent du caractère. Maintenant, quand vous n'avez pas un caractère, c'est là que vous allez tomber dans le compromis. C'est toi qui as inventé la chose. Mais on te menace, tu cèdes. Il y a des gens qui sont tombés dans le compromis parce qu'il n'a pas un caractère. Tu as construit ton ministère, ça commence à donner le succès parce que tout progrès entraîne la haine et la jalousie. Je vais vous dire, les hommes ne vous feront jamais de cadeaux si vous voulez vous distinguer. Les amis de Job qui étaient bien avec lui, mais finalement, ils le soupçonnaient. Le jour où Job était tombé malade, on a commencé à l'accuser des choses que Job n'avait jamais fait. Votre succès dérange. Votre progrès doit faire peur. Quand tu fais quelque chose d'extraordinaire, attends-toi à la haine. Attends-toi au problème. Maintenant, ce qui va te sauver de rester, c'est ton caractère. Je ne vais pas céder parce que je crois à ce que je fais. Je crois à ce que je dis. Ça, ce sont mes expressions de ma vie. Je suis ce que je dis et je dis ce que je suis. Je ne dirai pas ce que tu es. Je ne veux pas être ce que tu es. Je dis ce que je suis. Donc ce que je suis, c'est ce que je dis. Et je dis ce que je suis. Je préfère perdre plutôt que me perdre pour ne pas perdre mes repères. Je préfère perdre les hommes, perdre les amitiés, perdre l'argent, mais je ne permettrai jamais de me perdre. Non. Je dois garder mes repères. Je peux perdre l'argent, je peux perdre les amis, je peux perdre les gens, mais si je me repère, je suis mon repère, mon objectif est droit, je vais continuer. Nous voyons Moïse devant Dathan et Corée. Nous ne l'avons pas dit parce que notre temps est avancé. Nombre 16 et à 35. Dieu ne se préoccupe vraiment pas du caractère des hommes. Dieu se préoccupe plutôt du comportement des hommes. Parce que le comportement, c'est au quotidien. C'est au travail de comportement que nous
agissons. Le comportement est lié aux œuvres. Ce que nous disons, ce que nous faisons. Dieu ne s'est jamais préoccupé du caractère de Moïse, mais de son comportement. Il devait changer son comportement, son caractère. Écoutez, le caractère c'est comme l'ADN. On ne peut pas changer l'ADN. C'est un code. Le caractère c'est ta personnalité. C'est ce qui fait la personne. C'est ce qui le rend distinct. On peut naître dans une même famille, la même mère, le même père, mais ce qui nous rend différents, c'est le caractère. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Une église des hommes sans caractère, des femmes sans caractère, des caractères doux mais malins. Dieu voit Moïse comme un leader. Il a un caractère fort. Il a été élevé dans une cour royale la plus importante de son époque. Il a été versé dans la loi des Égyptiens, dans la science des Égyptiens. Il était un homme doué de l'intelligence. Mais il avait un caractère fort. Au point qu'au début de son ministère, il a assassiné l'homme. Mais lorsque Moïse tue la personne, Dieu ne se préoccupe pas du caractère. Il se préoccupe de son comportement. Il prend Moïse, il l'amène dans le désert pour l'apprendre à être patient, pour l'apprendre, c'est son comportement. C'est comment il va commencer à agir. Mais la réaction de Moïse n'a pas changé. Quand le peuple va l'agiter, Dieu lui dit, va, parle à le rocher. Maintenant son caractère est sorti. Il est venu, mais vous, avec votre tétité, il prend son bâton, l'eau est sortie. Ça, c'est le caractère d'un leader. Corée, Doté et Dothan, la Bible dit, ils se sont mobilisés contre Moïse. Oh, tu domines sur nous. Dieu parle aussi à chacun de nous. Pourquoi tu veux faire le grand parmi nous? Moïse s'est retourné à Dieu. Dieu a dit, je vais punir. Moïse a dit aux gens, retirez-vous. Ça, c'est le caractère. Il dit, si vous mourrez, comme meurent tous les hommes, Dieu ne m'a pas envoyé. Ça, c'est le caractère. Dieu est bon, mais il a aussi un feu dévorant. La Bible dit, il dit que la terre ouvre la bouche. La terre a ouvert sa bouche. Et Dothan et Corée et toute leur famille ont été engloutis. Ça, c'est le caractère. Aujourd'hui, on a des gens, des caractères doux, mais menteurs. Il est très calme. Il est spirituel plus que l'esprit même. Ils ont les apparences. Nous autres, quand vous me voyez comme ça, vous allez dire, mais ça, elle doit être un gentleman. Il ne doit pas vraiment... Voilà, vous allez voir quelqu'un très calme. Oh, un impidique au carré. Mauvais. Il a un bon caractère, mais il a un mauvais comportement. Assassin, menteur, il critique. Ingrat, mais il est doux, il est bien, il parle bien, il parle calmement, de même qu'il prêche bien, de même qu'il ment bien. Vous ne pouvez pas comprendre quand il ment et quand il prêche. Mais la prédication et les mensonges ont pris la même dimension. Oh Église, vous rigolez, mais c'est la vérité dont je vous parle. Attention à ces eaux stagnantes, c'est là où se cachent les crocodiles. N'ayez pas peur de fleuve, car le fleuve va vous amener à l'océan. Mais le lac va vous arrêter sur place. Vous allez remarquer des enfants qui sont turbulents, à la fin vous allez voir qu'ils vont se marier, ils vont faire. Celle qui était vraiment. On n'a pas vraiment pris un. Parce que son caractère, c'est ça sa personnalité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne me jugez pas par rapport à mon caractère. Parce que mon caractère, c'est ma défense. L'homme utilise son caractère quand il veut se défendre. C'est comme un serpent. Il jette le venin quand il se sent en danger. Je peux être tranquille. Je peux être bien. Je peux être bien avec toi.
je peux vraiment me rabaisser. Je balade dans mon église. Je prends le balai, je balaye. Ma femme, c'est la personne qui nettoie les toilettes plus de l'église. On est calme. Mais si tu touches à ma femme, si je comprends que tu veux me mater, c'est là où je vais te prouver que j'ai un venin, que j'ai un feu. Le caractère, c'est une protection. Une défense, c'est ça le caractère. Quand tu agis, moi je vois qu'il y a un danger pour ma vie, c'est mon caractère qui va sortir. Oh, regarde quelqu'un, dis-lui, quel est ton caractère? Oh, demande, quel est ton caractère? Quel est ton caractère? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, cet homme qui est passé chez nous vraiment, il est doux. Il est tellement calme. Laissez seulement votre fille. Vous allez regretter, hein? Ah! C'est l'apôtre vraiment! Mais oui, c'est l'apôtre. Hein? C'est les prophètes. Mais on ne pouvait pas croire. Hein? Oui, c'est les prophètes. Ce n'est pas une autre personne. Parce que vous l'avez jugé par rapport à son comportement. Pardon, par rapport à son caractère. Non par rapport à son comportement. Les comportements se voient au travers des œuvres. Dieu se manifeste par des natures ou des caractères. La nature spirituelle et la nature morale. Le caractère spirituel et le caractère moral. Notre comportement se voit au travers de nos actions, pas de nos réactions. Je veux que quelqu'un répète ça. Notre comportement se voit au travers de nos actions et pas de nos réactions. Quelqu'un peut être bien avec toi, mais si tu exagères, son caractère va sortir. Je peux être un bon pasteur, mais si tu commences à m'insulter chaque jour, tu commences à taper mes enfants, je vais te poser demain. Vous comprenez? Oh. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'entre comme ça à la maison, je trouve quelqu'un qui a taper ma femme. Moi maintenant, je pars dans la chambre et je me mets à parler là. Ah non, ah non, ah non. Les vieux entraînements là que nous avons fait dans le passé là, ça va sortir. Je ne vais pas me rappeler que je suis prophète. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, à partir de ce jour-là, je vais retourner au dojo. Amen. Là, c'est mon caractère qui réagit. C'est mon caractère qui réagit pour une défense. Mais ce n'est pas ma vie. Amen. Donc, ce n'est pas ma vie. Écoutez quelque chose. Jésus, un jour, il appelle Hérode renard. On lui dit, voilà, Hérode, comme ça, il dit, allez dire à ces renards. Il n'a pas insulté. Il n'a pas insulté. Or, le renard, ça, ce n'est pas mon message. C'est le caractère de faux serviteurs qui se préoccupent plus de leur vie que des autres. Un renard, c'est un malin. Chez nous, on dit le renard, il attrape à la ville, il va manger à la forêt. Et pourtant, normalement, on attrape dans la forêt pour manger à la ville. Mais le renard attrape à la ville pour manger à la forêt. Quelqu'un peut être doux, un caractère doux, mais malin, menteur. Il faut juger les gens par rapport à leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils font? Dans leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est dans le ministère 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait de concret? Vous êtes avec votre femme, qu'est-ce que vous avez fait avec votre femme pendant ces années? Quelle est la preuve concrète de votre amour? J'arrive à la fin. Dieu ne se préoccupe pas beaucoup de nos caractères. Regardez Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui est très bouillant. Vite, vite,
qu'il abandonne la pêche. Il dit, ah, Seigneur, moi vraiment là, je te suis. Amen. Maintenant quand il suit Jésus, un jour il commence à réfléchir, il dit, mais ce jeune homme là vraiment. Tandis que les autres se sont tus, il dit, mais Jésus, écoute, je suis un peu plus âgé que toi quand même. Hein? J'ai la famille, j'ai des enfants, mais nous avons laissé les barres et tout. Mais ça fait un bon moment, on a fait des vagabonder, ville après ville, mais qu'est-ce que nous aurons là-dedans dans cette histoire? C'est le caractère. Il n'a pas peur. Les autres relobataires, hein, ils murmurent derrière. Un homme de caractère. Il peut te blesser, mais il t'a fait du bien. J'aime les hommes qui parlent. J'aime les hommes qui affrontent les choses en face. Pas qui disent oui, mais derrière il dit autre chose. Ce sont des lâches. Et ils ne feront pas progrès. Vous pouvez les avoir devant, mais vous allez les rattraper et les dépasser. Ah, fais comme ça, je vais les rattraper, je vais les dépasser. Je vais les rattraper, je vais les dépasser. Je vais les rattraper, je vais les dépasser. Oh, Pierre dit, Jésus, attention, toi tu n'as pas de femme et des enfants. Les autres ont regardé les Judas. Ils ont dit, mais Pierre, tu ne peux pas dire comme ça au maître. Il dit, non, les gars, il faut ouvrir les yeux ici. Alléluia. Pierre, alléluia. Il continue. Un jour Jésus tourne et dit, au dire des hommes, qui suis-je moi, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme? Ah, Jean-Baptiste. Ah, Élie. Ah, Jérémie. Ah, les prophètes. Pierre, regarde. Mais pourquoi Dieu donne toujours ces choses à Pierre? C'est par rapport à son caractère fort. Parce que Dieu sait, les jours où ça sera nécessaire, son caractère sera un élément, une arme forte pour l'évangile. Tout le monde n'a pas eu. Pierre, Dieu vient dit, toi avec ton caractère. J'ai pris le Seigneur de changer votre caractère. De vous donner un peu de mon caractère. De vous donner un peu de mon caractère. J'ai un caractère fort. Je suis petit de taille. Mais pour me déplacer de ma vision, tu dois manger. Tu dois boire. C'est ce que je démontre à l'Italie. Je disais, il y a plus de 15 ans passés, je disais, je vais donner la nourriture aux gens. Ah, c'est comme un petit orgueillé. Quel est manger ça? Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on donne à manger. La vision, le progrès, c'est dans le caractère. Il regarde, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui va. Jésus dit, qui est le pierre? Sur cette pierre, je bâtis. Les progrès, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai, Pierre, les clés du royaume, afin que tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera lié au ciel. Pierre est content. Mais il a en face de lui un homme de caractère aussi. Parce que Jésus c'est un homme de caractère. Il parle en face, pas derrière. Quelques minutes après, Jésus dit, je vais mourir. Il faut que le Fils de l'homme meure à la croix. Pierre, maintenant, fait tout la dit, Père, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus regarde, allez, de moi Satan. Vous comprenez le caractère? Mais cela ne les a pas empêchés d'aller ensemble jusqu'à la fin de la mission. Parce que les deux étaient des hommes de caractère. Dieu aime les hommes de caractère. Et leur vie n'est pas facile. Vous allez voir que Pierre, à la première occasion, Jésus est mort, il retourne à la pêche. C'est son caractère. Il dit, cet homme, on croit, mais non, les gars, on y va. Ça va être au solo là. Alléluia. Si c'était vraiment, il est parti, vraiment, il nous a laissé Pierre et dit, non, pas question de commencer à critiquer Jésus. Reprenons la pêche. C'est le caractère. Il reprend sa pêche. Jésus revient encore
Mais regarde Pierre. Il dit, Pierre, même tu que plus que tout ceci, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, même tu, plus que les autres, Seigneur, je t'aime. Pierre, est-ce que la Bible dit, Pierre a pleuré. Jésus travaille son comportement. Parce que le comportement change. Et pas le caractère. Il dit, je te donne la bergerie. Paix mes brebis. Mais pourquoi c'est lui que Jésus a dit, arrière de moi Satan? C'est lui qui a posé la question devant tout le monde, qui pouvait le mettre en barrage. Celui qui a repris la pêche. C'est celui-là aussi que Jésus dit, c'est toi le pasteur. Pas Jean. Pas Jacques. Judas aussi était là. Avant la mort de Jésus, Judas était là, il ne parlait pas. Judas n'a jamais posé de questions, mais c'est lui l'assassin. Déjà tu as un caractère calme, mais voleur. Voleur. De même qu'il est calme, silencieux, de même qu'il vole dans le silence. Et vous allez remarquer ça après des années que votre ami vous a tué, vous a volé, vous a détruit votre témoignage. Mais il volait tellement dans le calme, c'est un souris. Il crée, hein? Il mange, il souffre. Je vais terminer mon message pour dire à quelqu'un, Dieu ne change pas ton caractère, il change ton comportement. Quelqu'un dit Amen. Vous n'allez pas le même Pierre. Le jour de la Pentecôte, c'est lui qui se lève, qui prêche. Lorsque l'église a commencé, il n'a pas hésité de dire à Corneille, à Anania, est-ce que c'est à ce prix que vous allez vendre le champ? Oh oui, mais comment Satan est entré en toi pour mentir au Saint-Esprit? La Bible dit, Anania est mort. Quand Saphira est arrivé, Pierre pouvait dire à Saphira, attention, ton mari a déjà menti, dis la vérité, il dit Saphira, est-ce que ça a pris? Ah, ça s'est pris. Voilà, les jeunes gens qui ont amené ton mari, vont t'amener maintenant. La Bible dit de mort. Et la crainte s'en est emparée de l'église. C'est le caractère. Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un fait dévorant. Il a créé, il a placé Adam dans les jardins. Mais quand il a péché, il n'a pas hésité de le chasser hors du jardin. Pour que Pierre aille chez les païens, Dieu a dû le convaincre parce qu'il connaissait son caractère. La Bible dit, dans une vision, il voit une nappe attachée de 4 points où il y avait des quadrupèdes et des oiseaux du ciel. Et Dieu lui dit, tue et mange. Parce que Dieu connaît son comportement. Dieu sait si seulement Corneille dit, bon Pierre, on t'attend ici, il n'ira pas. C'est son caractère. Maintenant, Dieu va commencer d'abord à convaincre le caractère de Pierre. Ah Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Il dit, Pierre, ne considère pas impur ce que moi je considérais pire. Quand les hommes de Corée sont arrivés, Pierre les a accompagnés. Voilà sa prédication quand il arrive là-bas. Si on dit aujourd'hui, mais les pasteurs ne peuvent pas commencer sa prédication comme ça, il dit, pourquoi vous m'avez appelé? Vous savez que les Juifs ne peuvent pas entrer chez les païens. Est-ce que c'est une bonne manière de commencer ça? C'est le caractère. Mais cela n'a pas empêché le Saint-Esprit de se manifester. Aujourd'hui, les églises, nous devons prêcher des messages qui fait des... un peu qui châtie un peu. Là, les gens sont contents. Là, tu vois, aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je ne vais poser les mêmes personnes. J'ai prêché. Je sais que la parole que j'ai prêchée. Puisque je vois les miracles dans ma vie, je vois les paralytiques qui marchent, je vois les femmes stériles enfanter. Ça ne veut pas dire que partout je vais poser les mains et les gens doivent tomber. Non. Vous êtes bénis. Amen. Nous allons nous mettre. Vous voulez laisser partir comme ça? Non. Oh, mais non, il
dégagé, il va libérer. Ok, nous allons prier. Ah, Dieu de gloire. Est-ce que quelqu'un est béni par ces messages? Est-ce que vous ne m'avez pas le matin? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous assure, je vous prêche les choses que j'ai vues. Je ne vous prêche pas les choses que j'ai entendues. C'est ma nature, c'est mon message, c'est la vie que je prêche ici. Je connais le combat dont je parle. Je connais la jalousie du progrès dont je parle. Je connais la haine du succès ou de la réussite, du progrès. Je le vis dans ma chair. Et je crois, si tu as compris la parole de ce soir, ton progrès sera évident. Alléluia. Tu vas progresser. Aie confiance en Dieu. Ferme les yeux.